Donc, Erev Tov. Erev Tov. On est déjà la nuit, hein, on n'est pas le matin. Baruch Hashem. Donc, Hashem Seta Ishmael, on va continuer à l'écouter Moharan tête, qu'on a eu le srout de commencer la semaine dernière. On a écouté Moharan plein d'enseignements, comme tous les autres, mais en particulier, on a écouté Moharan Yesodi, fondamental, dans ce qu'on appelle la Avodat Hashem, le service divin. Et le service divin à travers la tfila, la prière. Et cette sorte de communication qu'Hachem demande de nous, exige de nous. On a commencé à voir à quel point elle était importante. Juste pour reprendre quelques idées qu'on a développées la semaine dernière déjà. On avait dit que la tfila, Rabbeinu, il dévoile que la tfila est marla minateva, elle est au-dessus de la nature. Nous, on croyait qu'au-dessus de la nature, ça veut dire qu'elle utilisait un chemin différent pour accéder à ce monde-ci. En vérité, Rabbeinu nous a dévoilé qu'il y a trois mondes. Il y a le monde dans lequel l'on vit, qui est le monde de la Teva, le monde de la nature. Il y a le monde des astres, qui influence le monde dans lequel on vit. Et il y a le monde des anges, qui influence le monde des astres. Donc il y a une sorte de relais comme ça. Et qu'est-ce que fait la tfila? La tfila va faire un effet dans le ciel, au-dessus du monde des anges, et va finalement avoir un impact sur le comportement des anges vis-à-vis des astres, et le comportement donc des astres, par voie de conséquence, vis-à-vis de cette terre. Et donc, si vous voulez recevoir quelque chose, nous dit Rabbeinu, si vous voulez recevoir, et il a pour donner deux exemples, il a parlé des zivugim. Zivugim, c'est-à-dire, de façon plus précise, le zivug, c'est l'union ou la rencontre entre un homme et une femme, mais de façon plus large, et c'est dans ce sens-là que Rabbeinu l'utilise. Tous les zivugim, c'est toutes les unions qui vont se créer avec un homme, c'est-à-dire que ce soit matériel ou immatériel, que ce soit le fait qu'il va acheter telle voiture et pas telle autre, le fait qu'il va tomber sur telle maison et pas telle autre, le fait qu'il va qu'il va avoir telle rencontre avec telle personne et à tel moment, tout ça dépend du ciel, tout ça est régi dans les lois de la nature, mais en vérité, elles sont surnaturelles parce qu'elles peuvent être rendues surnaturelles par la tfila. C'est d'ailleurs, on fait un petit aparté, puisqu'on est très proche de Hanouka. C'est d'ailleurs une des raisons qui est rapportée par le Ramban Nachmanide sur le Nes de Hanouka, qui est pourquoi est-ce que finalement on s'est retrouvé à fêter la fête de Hanouka à travers le miracle de la bougie et pas à travers le miracle de la réussite militaire. Plusieurs raisons sont apportées à ça. Et la raison principale, c'est que la bougie, il s'agit là malgré que c'est un très très grand miracle, qu'un si petit nombre de personnes aient réussi à vaincre un empire tel que la Grèce, le clin d'œil d'Hachem de dire qu'il était avec nous, c'est la bougie. C'est-à-dire qu'après le miracle, on aurait pu croire encore que tout était ralpiteva, c'est-à-dire que tout était dans les règles de la nature. Bon, c'est une stratégie militaire, ils ont été plus intelligents, et tu trouves toujours des excuses. Mais quand une huile qui est censée durer une seule journée ne se consomme pas, quand une huile qui est censée durer une seule journée, elle ne se consomme pas, et qu'elle perdure même 8 jours, alors on vient de passer dans un élément qui est au-dessus du simple système que l'on connaît en tant que nature. Et le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, Zeruto Yagan Aleinu, il dit que le miracle, il est que la lune ne sait pas, non seulement l'huile, elle a duré 8 jours alors qu'elle devrait durer une journée, mais elle ne s'est pas consommer une seule minute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait la création de la flamme sans consommation de l'huile. C'était donc un miracle en soi. Et c'est pour ça d'ailleurs, dit le Bet Yosef, qu'on rend le miracle même la première journée. Il y en a qui disent que la première journée, pourquoi il y a un miracle? Parce qu'on a trouvé la fiole, c'est déjà un miracle. Mais le Bet Yosef dit, c'est pas parce qu'on a trouvé la fiole, c'est parce que même la première journée, il n'y avait pas de consommation d'huile, malgré la flamme qui perdurait. Et donc, pourquoi je te dis tout ça? Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on comprend qu'en vérité, la nature, nous dit le Ramban, c'est un miracle en soi. Le fait que les choses elles poussent et que les arbres ils se renouvellent et qu'on voit quelque chose qui est mort pendant l'hiver et qui reprend, enfin mort ici, bon, Hachem, tous c'est vivant toute l'année, mais quand tu vas dans certains pays du monde, ils sont morts pendant l'hiver et ils renaissent pendant l'été. Quand tu vois ces choses-là, c'est devenu naturel chez nous, mais en vérité c'est un miracle en soi. C'est un miracle en soi, bémet. Et d'où
comment on peut, quel est le pouvoir de l'homme, nous dit Rabbi Nachman? Le pouvoir de l'homme, il est de pouvoir contrôler cette nature-là. Comment? À travers cette fille-là. Et c'est pour ça, nous a dit Rabbeinu Akadosh, qu'un homme, au lieu de perdre son énergie dans ce monde-ci, il devrait perdre son énergie, ou j'aurais pas envie de dire perdre, investir son énergie dans la tfila. Dans les mots de la tfila, toutes ces korotes, il devrait les rentrer dans les mots de la tfila. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va prier, il va faire des zivugim, il va faire des unions en haut dans le ciel. Et lorsqu'il va réussir à faire ces unions en haut dans le ciel, et on va voir comment ça marche exactement, alors il va unir Akadosh Baruch Hu et la Shrina qui est la partie féminine d'Akadosh Baruch Hu, et quand il va unir cet aspect-là dans le ciel, au-dessus des anges, alors en retour, cette union-là va être mashpia sur lui, va influencer sur lui des nouvelles unions qui sont ses vrais zivugim à lui dans sa vie de tous les jours. Et on va voir exactement comment ça fonctionne. On s'est arrêté la semaine dernière au niveau, donc on avait dit donc qu'on avait comparé l'ouverture de la mer Rouge, qui était donc les 12 ouvertures dans la mer Rouge, qui était donc celle qui était la conséquence de la prière des Shvatim, des 12 tribus. Pourquoi les 12 tribus? Parce que chacune a sa voie de prière qui atteint la porte de la maison qui rassemble les prières en haut, qui est une porte différente pour chacune. Et donc on avait dit que Akadosh Baruch Hu recevait ses prières. Et ensuite de ça, il reversait pour faire les zivugim. Et les zivugim, puisqu'elles passaient aussi par ces 12 voies de prière, elles étaient comparables à l'ouverture de la mer Rouge. Et la même chose pour... S'il y a des questions, tu me le dis. Et la même chose pour... La même... Hein? Et la même chose pour la Parnassa. Pourquoi? Parce que nous dit Rabbeinu, la Parnassa aussi, c'est une forme de zivoug. Si tu reviens 200 shekels, c'est une forme de zivoug entre toi et ces 200 shekels là. Et la Parnassa, pourquoi elle est aussi difficile que l'ouverture de la mer Rouge? Parce que aussi ça passe par la tfila. Changer le mode d'accessibilité à ta Parnassa, à tes revenus, ça passe par la tfila. Alors tu vas me dire, il y en a beaucoup qui ne prient pas, ils reçoivent. Pour ça, on va dire c'est derech hateva. Peut-être parce qu'ils ont un mazal qui est bon. Les kochavim, ils ont décidé, il est né sous une bonne étoile, ce que tu veux. Ça peut être très bien. Même si Rabbeinu il dit quelqu'un qui ne prie pas, ce qu'il reçoit, il faut faire attention. Souvent, ça vient soit de son lamaba, soit, en tout cas, c'est pas, on dirait que c'est pas de l'argent clean, on appelle ça. C'est pas du 100%. Mais, ce qui est sûr, c'est que si tu es sous un mazal, on va dire, qui est plus compliqué, ou même si tu es sous un bon mazal, si tu veux augmenter ou changer ton mazal, Rabbeinu il te dit, tiens, une clé en main, ça s'appelle la tfila. Et il va expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que la tfila, c'est ça cette clé? Mais Gam Israël mefarnesim, regarde. Parce que grâce à leur prière, Israël mefarnesim, il donne une parnassa à Hachem. Les aviam sheba shamayim. Comment les mots ils sont forts chez Rabbeinu? Bitfilatam, comment ils donnent une force? Bitfilatam à travers leur prière. Comment on sait ça? Que Moshe Katou va Yahamidea le Yaakov, les chok. Va Yahamidea, il l'a érigé. En chok, c'est une loi. Pour Yaakov, c'est quoi ce chok? Il dit Rabbeinu, Lishana dimzona. Chok, c'est un lachon de parnassa, de mazon, de revenus. Ve'en Hamida, et il y a un mode, c'est quoi? C'est se lever en prière. Donc quand Yaakov il se lève en prière, c'est pourquoi? C'est pour recevoir sa parnassa. Et c'est ça l'explication de ils furent fidèles. Ces témoignages. Pourquoi? Parce qu'il Rabbeinu il dit, tu sais quoi la prière? Regarde comment c'est beau. Tu sais c'est quoi la prière? La prière, il dit, la prière, c'est une haïdoute. C'est pour ça qu'on le fait debout. La Hamida, c'est une haïdoute, c'est-à-dire c'est un témoignage. De la même façon que les Chazal ont instauré que pour le Kiddush du vendredi soir, on fait debout. Pourquoi? Parce que c'est un témoignage que Hachem il a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. C'est un témoignage. La Hamida aussi, c'est un témoignage. C'est quoi le témoignage de la Hamida? Alors il dit Haïdout zet tfila. Haïdout, c'est la tfila. Que Moshe Katouf shifteya Haïdout leodot leshem Hachem. Les bénis Israël, ils se lèvent pour témoigner au nom d'Hachem. Qu'est-ce qu'ils témoignent? Même nos sages, ils ont dit ça
dans Shavuot, dans Maseret Shavuot, Lamed, excusez-moi, Lamed Amoud Aleph, vers Amida Zetfila, chez Anou Meradim, qu'est-ce qu'on témoigne? Al Ahduto, on témoigne de son unité. Puisque maintenant tu témoignes de son unité, alors tu viens de réaliser dans le monde supérieur une unité, une union entre Hachem, bon, on va pas commencer, entre Hachem, entre Hachem et la Shrina. Tu viens de montrer que quoi? Que Hachem qui s'est départi de sa Shrina pour créer le monde. C'est quoi la Shrina? Pour comprendre très clairement, la Shrina dans un terme très simple, c'est la révélation d'Hachem dans ce monde. C'est-à-dire qu'il y a Hachem dans les mondes supérieurs et Hachem dans les mondes inférieurs. Ouais, dans ce monde-ci. Ça c'est la Shrina. Dans ce monde-ci c'est la Shrina, dans les mondes supérieurs c'est Hachem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est deux différents Hachem? Non, c'est juste une révélation d'Hachem dans ce monde. Donc quand toi tu dis que ce que tu vois Hachem dans ce monde-ci, à travers ta tefila, comment tu peux juger Hachem? Comment tu peux voir Hachem? Seulement à travers ce monde-ci. Tu n'as pas accès au monde supérieur. Ouais, on n'est pas les Baal Shem Tov ou Ben Nachman, on descend pas toute la journée, on n'est pas Baba Saleh. Si on n'est Baba Saleh, on n'est pas ça. Donc nous, comment on voit Hachem? On voit Hachem à travers ce monde-ci. Donc quand tu dis que Hachem, il est un, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens de dire que ce que tu vois d'Hachem, c'est ça qui est en haut. Donc quand tu fais ça, tu fais le zivouk entre la Shrina et Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il t'en est très 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 redevable. Il reçoit, il est méfarnes, il reçoit de la parnassa. Ça veut dire quoi la parnassa? La parnassa, évidemment, c'est pas de l'argent pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que fait la parnassa chez un homme? Hein? Dis-moi, qu'est-ce que fait la parnassa chez un homme? Elle lui donne ce dont il a besoin, ce qu'il veut. Elle lui permet. Pourquoi les gens ils courent après l'argent? Parce qu'ils croient que dans l'argent, il y a des solutions à tous leurs problèmes. Parce que maintenant, ils vont pouvoir acheter ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils pensent, qu'ils vont les assouvir. Ouais? Même si c'est pas forcément vrai à 100%. C'est ça l'idée. Donc la même chose ici dans le Lachon de Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire Mefarnes Akadosh Baruch Hu? Que l'homme il Mefarnes Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que l'homme il lui donne ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire l'union entre les mondes. Il veut que le monde d'en bas et le monde d'en bas s'unissent. Quand tu pries, tu fais cette union-là. Alors que Hachem, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, il doit répondre à ce que tu lui as fait pour lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Puisque l'homme il donne à manger, il donne la parnassa à Hachem à travers cette fila. Ken not lino parnassato. À ce moment-là, on lui donne sa parnassa à lui dans ce monde-ci. Et c'est pour ça que la Gemara elle dit qu'il est aussi difficile pour Hachem d'ouvrir le Kriyat Hamsouf que de donner la parnassa à l'homme. Pourquoi? Parce que la parnassa, on ne parle pas de la parnassa qui est derrière Klal, que c'est qui est géré dans le monde, comme n'importe quel goy qui reçoit sa parnassa. Et que parce qu'il est né en de telle date à tel jour à telle heure, il a déjà reçu sa parnassa. On ne parle pas de ça. On parle, qu'est-ce qui est difficile? La parnassa qui est au-dessus de la teva. La parnassa qui change la teva, le plus que tu ne devrais pas recevoir. C'est ça dont on parle. Ça, c'est aussi difficile que ouvrir la Kriyat Yamsouf. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de lui, ça dépend de la tefila, de la même Kriyat Yamsouf. C'est quoi? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Kriyat Yamsouf, on a dit quand il a créé la Yamsouf, quand Hachem il a créé Yamsouf, il lui a dit, dès que les bénis Israël, mes enfants, ils vont sortir d'Égypte, tu t'ouvres. La Kriyat Yamsouf, elle était devant les bénis Israël, elle a dit, je m'ouvre pas. Zé Avodazara, Zé Avodazara. Eux. Et l'Ourav Avdazara, et l'Ourav Avdazara. Eux, ils servent les Avodazara, et eux, ils servent les Avdazara, je ne m'ouvre pas devant eux. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Hachem, il a dit, tu veux pas t'ouvrir? On a fait un deal ensemble. Tu veux pas t'ouvrir? Il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais aller les Mala Minateva. Je vais aller au-dessus de la Teva. Et je vais utiliser les prières des bénis Israël qui sont en train de prier maintenant pour être sauvés. Je vais les utiliser pour t'obliger à t'ouvrir. Parce que la prière, elle est au-dessus de la Teva. Mais maintenant, au début, on avait un deal ensemble que tu t'ouvres entre deux. Mais maintenant que j'utilise les prières des bénis Israël, puisque chaque prière, c'est une voix différente. Donc maintenant, il y a 12 voix, donc tu vas t'ouvrir en 12. Une pour chaque prière. Donc il dit la même chose ici. Il y a la parnassa normale qu'un homme il doit recevoir, qui est décidé pour lui depuis sa naissance. Et il a comme ça un mazal de parnassa. Ou de pas parnassa. Ouais. Et il y a ce qui est au-dessus. Ce que tu dois recevoir de plus. Ce que tu peux changer. Comment tu peux changer? Tu peux le changer à travers ta prière. Plus que ça. Même la parnassa qui est décidée pour toi. Ouais. C'est-à-dire tu as une parnassa, tu as un bon mazal, bon frachin, mais tu reçois de l'argent. Plus tu vas mettre des forces dans ta tefila, moins tu auras besoin de faire d'efforts pour l'avoir. Plus tu pries avec force, moins tu auras besoin d'efforts pour l'avoir. Parce que le corps que tu mets dans la tefila, il est retourné directement par Akadosh Baruch Hu.
Et là, il n'y a personne qui est là pour rien. Et là, Bahamida. Et là, Bahamida, cette fille-là. J'ai nommé à dire, Orfi, chez mes farnes, les avus, chez Bachamaim. Donc je vous ai dit ça. Haïnou mezonot, n'intralek lishne asar shevilim. Ces maisonnotes, sa parnassa, elle vient à travers 12 voies, puisqu'elle vient à travers les prières des 12 tribus. Les fiches étaient Massar, Shifteya, les Tsarech, Lazé, Srout Gadol. Et il faut pour ça un grand srout, un grand mérite. De quoi on parle? Shiske Adam La'alot Tefilato Derer Shayach, les Shifto, que de mériter que cette fille-là, non seulement il l'a fait Vekoar, mais elle monte et elle rentre dans la porte qui correspond à sa tribu. Parce que si tu ne rentres pas dans la porte qui correspond à ta tribu, ta prière, elle ne sert pas autant, elle n'est pas aussi efficace. Pour faire tout ce travail-là, nous dire Amin Arman, il faut que ça te rentre dans la porte, dans le ciel, dans la maison de prière, dans le ciel, qui correspond à ta tribu. Si tu es Lévi, si tu es Israël, si tu es Ouda, si tu es Binyamin, il faut que ça rentre là-bas. Et alors, Rabbeinu, il ne dit pas ici, mais je vous le dis, il faut un grand mérite. C'est quoi ce grand mérite? Il y a un qui va donner ici, que je ne vous donne pas tout de suite. Il y a un secret sur comment obtenir ce mérite-là, qui va donner dans le paragraphe 4. Il y a un autre mérite qui donne dans les côtés Amoran Tinéana, de la deuxième partie du côté Amoran 73, là-bas. Il dit celui qui est Ragil Beteilim, celui qui dit Teilim Beragil, les Teilim, il l'aide à ce que sa prière, elle trouve sa porte. Ok? Et ici, il dit encore plus haut, je vais vous le donner quand même en avant-première, encore plus haut que le Teilim, c'est si tu attaches ta prière au Tzadik. Parce que le Tzadik, il la prend et il te l'amène à ta porte. Donc c'est pour ça que Rabbeinu il dit que tout celui qui attache la prière au Tzadik, c'est-à-dire qu'il dit avant la prière, Ani, Mekasher Tfilati, les Cholat Tzadikim Amitim, tous les Tzadikim Amitim, chez Medorenu, qui sont dans notre génération, au Shokne Afar, et ceux qui sont dans la poussière. Poussière, c'est derrière Hagav d'ailleurs, c'est ceux qui se considéraient poussière quand ils étaient vivants, c'est Shokne Afar. C'est un vrai Tzadik, c'est quelqu'un qui est Adam. Shokne Afar, Asher Ba Etzema, qui était sur la terre à l'époque, ou Bifrat el Rabbeinu Akadosh, celui-là, on lui prend sa tfila, on l'amène où il faut. Et en plus, on la nettoie. Alors voilà, regarde bien. Maintenant, il prend une Gemara. Il y a une Gemara dans Brachot qui est assez incompréhensible. Abba Binyamin, à propos de Abba Binyamin. La Gemara, elle dit comme ça. Abba Binyamin dit, Kol Yamal, toute ma vie, Haïti Mitztaher, je priais, je me souciais, Mitztaher, ça je me souciais, à Shenet Dvarim, sur deux choses. La première chose, c'est quoi? Alt Filati, j'étais Samour les Mitati. Que ma prière, elle soit collée à ma mitati, c'est mon lit. Alors, Al-Pipchat Rashi, il explique, c'est quoi le pshat, c'est quoi l'explication simple de cette explication-là? C'est que dès qu'il se levait, il prie. Il ne laissait pas quelque chose séparer sa prière de son lever du lit. Pourquoi? Parce qu'il montrait par là qu'il comprenait que c'est Hachem qui va gérer sa journée. C'est pour ça que Rabbeinu dit, avant que chaque action que je faisais dans sa vie, et il nous conseille de faire la même chose, je priais. Je faisais l'action, c'est pas que je faisais pas, je faisais l'action, mais je priais d'abord. Pour montrer à Hachem, je fais l'action parce que tu m'as demandé d'être dans ce monde-ci. Mais je comprends que le résultat de l'action, il dépend de toi. Quand tu fais ça, ta prière, elle dirige la teva pour toi. Ton service, et elle rend les choses plus faciles. Donc c'est ça qu'il dit, il dit Rashi, il dit Al-Tfilati j'étais Samour limitati, que tout de suite il faisait la prière pour montrer à Hachem que je comprends que maintenant, tout dépend de toi. Toute ma journée, elle va dépendre de toi. Donc d'abord je prie, après je fais les autres trucs. Mais Rabbeinu il donne le sod, le secret qu'il a écrit ici. Et il dit Haïnu kanal, comme on a vu tout à l'heure, Shit palel derer sha'al maté shelo. C'est quoi qui priait? Que sa prière, elle arrive dans le direction, dans le chemin du maté. Mita, c'est les mêmes lettres que maté. Maté, c'est quoi? Bâton. Bâton, c'est quoi bâton? C'est tribu, c'est la tribu. Ça veut dire aussi tribu. C'est-à-dire c'est dans le derer dont on a dit de la tribu, de sa tribu à lui. Donc ce qui priait tout le temps, de s'assurer que sa prière elle montait dans la porte de sa tribu. Qui est chez Nema Sartmatot, parce qu'il y a 12 tribus, 12 portes spécifiques. Un maté c'est une porte aussi. Et chaque tribu elle a sa porte. Il priait, Hachem, je t'en supplie, ne dérive pas ma prière de l'endroit où elle doit arriver, parce que moi je veux qu'elle ait le maximum de potentiel, je veux recevoir de cette prière-là. Moi je fais des zivugim, mais moi je reçois les zivug dans ce monde-ci. Les shon maté qui maté les shon zivug, parce que maté ça vient de mita, ça vient du lit. Et le lit, comme on a dit mitati, le lit c'est là où il y a un zivug entre l'homme et la femme. Il y a une union. Kama amara samour al mitati, chez tehenetuna.
Vechoulé ou mitahu berinat zivu gamate berinat parnasa. Et le maté aussi c'est la parnasa, il va dire Rabbeinu. Bishivrit lachem maté lechem. Il donne un verset dans Vaïkra qui shenem asar matot gormim zivu umfarnesim kanal caché zivu gam et caché misotam. Très bien. Ça c'est la première chose qu'il priait. Il priait que Hachem il fasse en sorte que sa prière elle monte dans son maté. Vous voyez comment c'était important pour lui. Il y avait deux choses qu'il priait toute sa vie. Ça c'était une chose. Rabbeinu il te dit tu veux ça? Attache-toi au tzaddik. Attache ta prière au tzaddik. Le tzaddik qui va faire le travail. Pas compliqué, tu dis une phrase avant la tfila. Tu t'es pas engagé, tu n'as rien signé. Tu dis une phrase avant la tfila. Tu dis Ani mekacher tfilati, j'attache ma tfila au tzaddik. À chaque fois qu'on sort des trucs comme ça, on va dire un Yehudi aujourd'hui, bon, il a toujours le safek et ce sera dévoilé par le Mashiach ou peut-être par comme tu dis, un tzaddik. Mais il y a deux catégories où eux, ils n'ont aucun safek. Quoi? Les Lévis et les Kohanim. Ils savent. Ça change rien, même si tu sais. Non, même si tu sais c'est quoi ta tribu, ça ne veut pas dire que tu sais dans le ciel où elle est la porte. Que tu saches ta tribu, c'est déjà très bien, ça avance dans le processus. Ah non, je croyais qu'on parlait de ça. De savoir non, savoir quelle tribu, déjà ça c'est encore une plus pire, parce que tu sais même pas de quelle tribu tu es aujourd'hui. Mais même quand il savait, Abba Binyamin, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'il est la tribu de Binyamin. Il sait c'est quoi sa tribu. Mais il dit, je t'en supplie Hachem, fais que ma tfila elle monte, et elle emprunte le chemin de mon maté, de ma porte, et qu'elle arrive à la bonne porte des 12 portes. C'est pour ça que dans derrière Hagam, peut-être c'est une unité que tu peux avoir, c'est que dans les synagogues, le Zohar il dit que dans une synagogue normalement il doit avoir 12 fenêtres ou portes. Pourquoi? Parce que ça doit être Keneged l'Olam Emet. De la même façon que la chambre de prière en haut, elle a 12 portes, elle rassemble toutes les prières de Ham Israël. De la même façon, la synagogue en bas, le Bet Knesset en bas, elle devrait avoir 12 portes ou 12 fenêtres. Pourquoi? Parce que chacun, il y a plusieurs prières qui se mélangent. Ouais? Mais Zéleshon Mat. Ok. Alors, ça c'est la première chose. Deuxième chose qu'il priait. Gamit Pael à Shifto. Il priait pour son chevet, pour les autres. D'abord les autres qui sont proches de lui, ça veut dire de sa tribu. Shizko Lishne Shulchanot. Qu'il mérite les deux tables. C'est quoi les deux tables? C'est la Rouchaniout et la Gashmiout. C'est le spirituel et le matériel. C'est les deux tables. Pourquoi on appelle ça les deux tables? Comment il priait pour ça? D'abord, on va voir dans la Gemara comment c'est écrit qu'il priait pour ça. Dans Baba Batrafé. Non, d'abord dans mon brachon, excusez-moi. Que mon lit, il soit dirigé entre le sud et le nord. Pas entre l'est et l'ouest. Il faisait attention que son lit ce soit la tête au sud et le pied au nord ou inversement. Il ne dit pas là-bas exactement. Et les commentateurs, il y a des marloquettes sur ça. Mais en tout cas, il est entre le sud et le nord. Pourquoi? Il va dire Rabbeinu pourquoi. Arotse les Arkim. Arotse les Ashir. Parce que la Gemara dit, celui qui veut recevoir de la parnassa, il veut devenir riche. Il veut de la matérialité. Où il doit diriger cette fille-là? Comment il doit... Vous n'avez pas remarqué, hein, que les Chamanim, ils tournent toujours vers le sud. Vous n'avez pas remarqué? Que quand la prière, par exemple, le Rav, il est comme ça, ouais, ça c'est l'est, il tourne toujours sud-est. Les Rabbanim, ils touchent toujours sud. Vous n'avez pas remarqué? Et les Ashirim, ceux qui veulent l'argent, ils sont toujours nord. Il est là-bas. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a une Gemara qui dit, si tu veux recevoir de la parnassa, alors tu tournes nord. Si tu veux recevoir de la chokhma, de la rouchaniot, tu tournes sud. Donc tu pries vers le sud, mais évidemment, tout le monde prie vers le côté, vers le Maravi, ça c'est l'est en général, ici c'est l'est. Mais ça veut dire, c'est soit le sud-est, soit le nord-est. Ça veut dire vers quoi tu te diriges. Pourquoi c'est comme ça? Parce que dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il y avait au nord? Qu'est-ce qu'il y avait au nord? Les lechem apanim, les 12 pains. D'ailleurs, Derech Hagav, Yekara, Deshabtai dit 12 pains, Keneged les 12 tribus encore une fois. Keneged les 12 façons de prier. Donc quoi? Même dans la Parnassa, il y avait 12 pains. Très bien. Et au sud, qu'est-ce qu'il y avait? La Menorah, qui représente la spiritualité. Et maintenant, qui incluait en lui les 12 tribus? Yaakov, c'est le père des 12 tribus. Et lui, c'était le tzaddik de sa génération. Et lui, il savait exactement quelle tribu allait avec quelle porte. Et il était capable, c'est pour ça qu'il était capable d'ordonner des brachas, chacun selon sa tribu, chacun selon ses midot à lui, chacun selon Medarko.
Bishlish zeketiv vaye esof. Yaakov raglav el amita, et c'est écrit dans Bereshit. Vaye esof, ça veut dire il a joint ses pieds. C'est écrit el hamita, dans la mita, la mita ça veut dire dans le lit. Zebechinat tfila, la main. Les pieds, on sait que c'est les pieds, on les joint comme les anges. Donc lui aussi, il les a joints pour prier. Que Moshe Katouf, Tzedek les fanav, il a l'air dans. Comment Tzedek? Le justice ira devant lui, ça veut dire quoi? Aïnou Sheaya Measef Kol Tfilot, qu'il allait prendre maintenant, il allait joindre tous les Tfilot. Kol Echad Veshorcha, chacun selon sa tribu. Gama Yakor Beyado Litenchel avec Mechet Kerolam le Yosef. Et il avait dans sa main le pouvoir de donner une portion supplémentaire à Yosef. C'est quoi cette portion-là? Nous, on croit que c'est la Bechora. La Bechora, c'est une portion qui est physique, qui veut dire qu'il reçoit 2 parts d'héritage. C'est ça la Bechora, ouais. Et bien, il dit même en spiritualité, le Bechora reçoit 2 parts. C'est quoi la part supplémentaire qu'il a donnée à Yosef? Va'anina tatilecha shechem. Shechem, c'est une part. En termes littéral, c'est une part. Achad alachera, une supplémentaire à tes frères, qui a lié tefilato ayamashpia chiyut lechol shelo shachel kaolam. Parce que grâce à la tefila de Yaakov, il était capable de gérer, comme on a dit, les 3 niveaux. Ce monti qui est dirigé par les âges, qui est dirigé par les anges, et la tefila elle monte en haut. Donc il gère les 3 niveaux. Et Shechem, et c'est quoi ces 3 niveaux-là? Shafal, c'est ce monde-ci dans lequel on vit. Kochav, c'est le monde des Kochavim, des étoiles. Malach, c'est le monde des Malachim, des anges. Et dans Shechem, dans la part, c'est quoi? C'est Rachetevot, Shin. Yalla, vous suivez? Shin, Shafal. Chaf, Kochav. Même Malach. Ça veut dire que c'est quoi le Shechem? C'est quoi la part en plus qu'il lui a donné? C'est cette fille, la capacité de prier. Il lui a appris à prier pour diriger les astres, pour diriger les anges, pour être Shechem, pour pouvoir gérer ces 3 aspects-là. Qui colle Zezachar, les Tfilato, tout ce qu'il a reçu, Yaakov, c'est grâce à cette fille-là. Kemoshe Katour, Asher la Karti miyad, Achi miyad Esav, il a pris de Yad Achi Esav. Bitfilati ou Vakashati. Le Targum il dit, là-bas c'est écrit une arc et une épée. Le Targum en classe il dit, c'est quoi une arc et une épée? On avait vu dans les côtés Moran bête. C'est la Tfila et la Bakasha, c'est 2 formes de Tfila. Donc il a tout reçu, tout ce qu'il a pris de Lavan et de Esav, c'est de la Tfila, c'est grâce à la Tfila. Aval, Keshe Adam Romanit Palel. Maintenant il y a un problème. Il dit, alors si c'est comme ça, alors ça y est, on reste ici et on prie. Est-ce qu'on a besoin de sortir dehors? Mais si c'est comme ça, mais tu gères tout et tu arrives à tout faire, et juste tu pries, tu ouvres la bouche et tu pries et c'est bon, tout descend. Ah, alors ça y est. Non? Pourquoi on va sortir travailler? On a le secret. Pourquoi il faut une ishtadout? Parce qu'on est shoutaf avec... Avec le Olam, avec Kadosh Baruch Hu, on est associé avec Kadosh Baruch Hu, c'est ce que tu veux dire? Ok. Il dit lui, c'est pas pour ça. Tu as raison, mais il dit pas ça pour ça. Il dit parce qu'un homme, il n'arrive pas à prier Beshlemut. Même s'il met toutes ses forces, et il faut mettre toutes ses forces, il faut faire le maximum, mais ce ne sera jamais à 100%. Parce que personne n'est, pas personne, mais peu sont Rabbi Nachman ou le Baal Shem Tov ou le Rabbi Lubavitch qui sont capables de ne faire que ça. Que leur prière, elle suffit pour leur amener la parnassa. Puisque la tienne, elle est... Plus tu vas faire d'efforts, moins tu vas avoir à faire. Mais il te restera toujours quelque chose à faire. Pourquoi? Parce que ta prière ne sera jamais 100%. Elle ne sera jamais parfaite. Tu auras toujours quelque chose qui va arriver. Il va expliquer comment ça marche. Il marche à votre zarot. Parce que quand un homme prie, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Toutes les mauvaises pensées lui arrivent dans la tête. Même pas mauvaises, juste des pensées étrangères. Même si tu penses des choses de Gdusha, j'ai telle mitzvah à faire, tu n'es pas dans la tfila. Si tu n'es pas dans la tfila, c'est déjà des marches à votre zarot. Ou clipotes et des écorces. Moto, il l'entoure de partout. Comme quoi, il rentre dans une sorte d'obscurité. Ce que Rabbeinu il appelle la tfila, toi tu fais que des mots, mais c'est pas de la tfila. Pourquoi? Il va expliquer c'est quoi la tfila. Que moi chez Katouf, sa kota ve'anan, c'est écrit dans Echa, sa kota ve'anan, il est entouré par des nuages. L'arme à avoir tfila qui empêche sa prière de passer. Urtif sa vivre et c'est écrit que les méchants ils rôdent aux alentours. C'est quoi ces méchants-là? C'est ces clipotes. C'est ce Yetzerara qui t'empêche de prier. Chez Hacharim Haïnoua clipote. C'est rachats, c'est clipote. Mais ça vivimoto, ils entourent la personne. Krum Zulut. Haïnou bishat atfila shia omedet veromo shel olam. Krum Zulut, ça veut dire ce qui est élevé et méprisé. C'est une Gemara. Dans Brachot, à la page 6, il me semble.
Là-bas, la Gemara, elle dit, il y a une chose dans le monde qui est extrêmement élevée. Plus haut, comme Berumo Shaolam, plus haut que les plus hautes montagnes du monde. Berumo, au top du monde, au sommet du monde, il y a quelque chose. Mais ce quelque chose-là, il est méprisé. C'est quoi ce quelque chose-là? Ma quand elle dit, c'est la tfila. La tfila, elle est au sommet du monde, puisqu'elle est au-dessus du monde. Elle est au-dessus des kochavim, elle est au-dessus des anges. Si tu arrives à faire une tfila comme il faut, tu méchanes la teva, comme ils font les tzadikim. Un tzadik qui fait une bracha, où il prie pour toi, il dit je vais te prier pour toi. Quand lui il prie, même s'il devait t'arriver quelque chose, ça a tourné. Comment c'est possible? Parce que lui, sa prière, elle est parfaite. Elle suit le conduit qu'il faut. Elle n'a pas de mauvaises pensées. Elle est directe là où il faut rentrer. Elle fait le zivou contre Hachem et la shrina de façon 100%. Pac, il reçoit le résultat tout de suite. C'était quoi ta question? Pourquoi il serait méprisé également? Ah bah il va dire, parce que maintenant qu'un homme il essaie de prier, c'est vrai? Maintenant qu'il essaie de prier, Eze Messirut Nefesh, viens t'asseoir à côté de moi. Prends un café, viens t'asseoir à côté de moi. Alors, maintenant, pourquoi je me disais ça? Oui, pourquoi est-ce qu'elle est méprisée? Parce que maintenant, quand un homme il essaie de prier, le Yetzirara il vient, il l'attaque. Et il lui fait penser à autre chose, à autre chose, à autre chose. Bon, et l'homme, il pollue sa tefila. Et l'homme, la plupart du temps, il se décourage. Au lieu de faire comme Rabbi Nachman, il dit au contraire, à ce moment-là, il faut que tu te reconcentres sur la tefila et tu le laisses pas, et tu te bats, et tu donnes toutes tes forces, même si tu sues. Il y a des rabbins. Mais c'est qui Rav Toutou, il disait, je pense, cette semaine ou la semaine dernière, que quand un jour, alors qu'il ne savait même pas c'était quoi la tefila, il voyait Rabbi Moshe Deri Zatzal, il priait seul chez lui et il tremblait de peur. Il tremblait. Pourquoi? C'est pas, peut-être même pas de peur, non, on croit que c'est de peur parce que lui, il a dit ça comme ça, mais il tremblait de quoi? Il tremblait de concentration. Vous savez, quand vous êtes concentré, il y a une sorte de tension qui se crée. Ouais. Je veux pas, c'est-à-dire, maintenant tu as tous les Tserara du monde, tous les anges noirs qui sont là, et toi, non, tu cherches le pétard de la lumière. Et tu te concentres sur ça. Et ça, c'est une vraie tefila, il dira. Quand tu fais ça, alors ça c'est la vraie tefila, mais le problème c'est que quand il y a tellement de trucs, la plupart d'entre nous, ah bon ouais, c'est bon les gars, là, on avance. Tu te bats pas. Et puisque tu te bats pas, c'est une sorte de zilzoul, c'est une sorte de, comment on dit zilzoul, une sorte de, c'est mezalzel la tefila, c'est comme si tu la dénigres, merci. C'est comme si tu la dénigres. Et donc quoi? Donc quand tu fais ce travail-là de zilzoul, de dénigrement de la tefila, tu prends ce qui est au-dessus de tous les kochavim, de tous les anges, de tout ça, et tu en fais quelque chose d'ordinaire. Alors que quelqu'un qui comprend la valeur de la tefila, mais il meurt pour la tefila. Et c'est pour ça qu'elle serait méprisable. Voilà, c'est comme ça qu'elle est méprisée. Elle est méprisée parce que tu tombes dans les Yetzirara. Et sache, mais l'homme il sait pas, et voilà ce qu'il nous dira Beno, l'homme il sait pas que malgré qu'il y a beaucoup de Yetzirara et que les clipotes elles t'entourent et que c'est comme des nuages et que tu as l'impression d'être dans l'obscurité, sache qu'il y a des ptachim, il y a des portes d'ouverture à cette obscurité. Il y a une façon de sortir de ce nuage qui t'empêche de prier. Comme ils ont dit nos sages, il y a des portes pour sortir de la Touma. Il y a des portes de sortie. Adam ou hiver, mais l'homme il est aveugle. Il ne sait pas comment trouver la porte. Comment on fait pour trouver la porte? Il va te dire. Ne te laisse pas tout seul. Il te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Vedar, à votre avis, comment on fait pour trouver la porte? Comment dans la prière vous avez plein, vous n'arrivez pas à vous concentrer, c'est difficile, ce que tu veux. Et il y a une porte, il dira Beno, que la lumière elle est là-bas. C'est quoi la lumière? C'est Hachem. C'est quoi la lumière? C'est Hachem. Hachem c'est la lumière, le Or Ganouz, le Or qui a été créé avant la création du soleil. C'est quoi? C'est quoi? Vayomer Hachem, Vayihi Or, Vayihi Or. C'est quoi cette lumière-là? Il n'y a pas encore le soleil. Le soleil il est arrivé seulement au 4e jour. Ça s'appelle le Or Ganouz. Le Or Ganouz c'est la lumière qui a été cachée. Il dit le Zohar, où il a été caché cette lumière-là? Où il a été caché? Dans la Torah. Dans les lettres de la Torah, celui qui étudie Beramal, il reçoit de ce Or-là. Et dans les Hanoukia, bientôt, c'est pour ça que je dis ça, dans Hanouka, le Or de Ganouz, il est contenu dans les lumières de Hanouka, dans la demi-heure. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas aller manger des souganiotes à ce moment-là.
Ou en tout cas, si vous les mangez en regardant les, les bougies, parce que vous recevez du organo. C'est quoi ce organo? C'est quoi cette lumière-là? C'est pas une lumière physique, c'est une lumière spirituelle. C'est une lumière, c'est quoi une lumière spirituelle? C'est un dévoilement d'Hachem. C'est Hachem, il est clair, il est là, c'est clair pour toi. Ça s'appelle le organos. C'est un dévoilement d'Hachem. C'est quoi l'obscurité? C'est un voilement d'Hachem. Donc ce organos là, cette lumière là, comment tu tapes dedans? Tu tapes dedans à travers la Torah, tu tapes dedans à travers les mitzvot. Quel mitzvot en particulier nous dit le Zohar? Deux mitzvot, Shabbat qui est Mien dans la Maba, qui s'appelle le organos, le or il est réservé pour les tzadikim dans le Maba, et la Hanoukia dans ce monde-ci. D'ailleurs, ça vous allez aimer ça. Si vous comptez de Bereshit jusqu'à la première fois qu'on voit le mot or, lumière dans la Torah, combien il y a de mots? C'est quoi? Il arrive en quelle position le mot or? Kol hakavod, Rabbi Abraham, 25. Pour te rappeler, c'est un remez, nous dit Razal, que tous les 25 du mois de Kislev va redescendre ce or dans les lumières que tu vas allumer à Hanouka. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est ça dont il parle ici. Dans le rocher, dans l'obscurité. C'est quoi l'obscurité? C'est que tu es pris dans ton esprit, il est déconnecté d'Hachem, il n'arrive pas à voir la lumière d'Hachem, il n'arrive pas à voir que Hachem il est devant lui. Maintenant, quand Razal ils disent quand tu fais 3 pas en arrière, 3 pas en avant, pourquoi tu fais? Tu fais pour faire un théâtre? Tu fais parce que tu es en train de sortir de ce monde-ci pour rentrer dans le monde d'Hachem. Hachem il est devant toi maintenant, c'est ça que tu lui parles. C'est pour ça que les tzadikim sont en train de trembler, un de peur et deux de concentration, de ne pas avoir une mauvaise pensée qui rentre en contact avec la communication qu'il a avec Hachem. Ouais, c'est une sorte de concentration comme ça. Et alors qu'est-ce qu'il dit? Alors comment on fait? Comment on fait pour trouver ce pétard? Hein? Dans les mots, se concentrer dans les mots, tu as raison. C'est la réponse dans la réponse. Mais il dit allez des émet. Il faut te reconnecter à la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vouloir être vrai. Qu'est-ce que ça veut dire vouloir être vrai? Maintenant tu es dans une situation d'ombre, accepte que tu as une situation d'ombre. Admets qu'il y a une situation d'ombre, admets qu'il y a des choses qui te dérangent, admets qu'il y a des... N'essaie pas de les éviter. Fais face à tes démons, j'ai envie de dire. Tiens maintenant des marchavot zarot. Ok, alors réalise premièrement qu'il y a des marchavot zarot. Deuxièmement, bats-toi contre, arrête-les. Et si tu les arrêtes pas, il y a des marchavot zarot. Rabbeinu il y a deux types de marchavot zarot. Il y a deux types de clipotes. Il y a des clipotes qui sont destructrices, les gamrées. Elles sont mauvaises, les gamrées. Il faut les éloigner complètement. Comment tu fais ça? Comme tu as dit, tu te reconcentres dans la tfila et dans les mots de la tfila et dans la compréhension des lettres et des mots de la tfila. C'est comme ça que tu les élimines complètement. Il y en a d'autres, comme on a dit avec le Serrara, il y en a, c'est beau, hein, Minacha même j'allais dire ça et je viens de réaliser qu'on a étudié ça ensemble. Et il y a deux. Il y a un que tu les enlèves, c'est mauvais pour toi, ça va te détruire. Si tu commences à te battre avec eux, tu as fini ta tfila. Arrête la tfila, c'est mieux pour toi. Ok? Sinon, ça c'est doré. Sinon, il y a un autre qu'au contraire, elles sont bonnes pour toi, ces mauvaises pensées. C'est-à-dire que c'est des pensées qui ne sont pas tellement mauvaises, mais qui sont bonnes dans le sens que le fait que tu vas te battre contre eux, elles vont te permettre une reconcentration dans la tfila. C'est-à-dire c'est comme pour monter de niveau. C'est comme si tu n'es pas assez concentré, Hachem il t'envoie une mauvaise pensée, une moyenne on va dire, pas quelque chose de grave, un truc, ou même une pensée qui est étrangère, pas mauvaise pensée, peut-être un mitzvah que tu as fait aujourd'hui ou une mitzvah que tu dois faire après, même quelque chose de bien, mais ça fait pas partie de la tfila. Ah, voilà. Et alors, le premier c'est Al-Teba Beloti, le deuxième c'est maintenant que je vais combattre cette pensée, c'est-à-dire je vais l'éliminer, ça va me permettre de me reconcentrer encore plus. En réalité, c'est un moyen de rentrer encore plus profond dans la tfila. Donc il y a deux types de mauvaises pensées. Il y en a un, il ne faut pas y faire attention, il faut dire laisse-moi tranquille. Il y en a un autre, il dit ok, tu es là, je réalise que tu es là, j'admets que tu es là, et maintenant, pac, je l'enlève. Et quand tu pars, comment je fais pour l'enlever? Comme tu as dit, tu reconcentres dans les mots de la tfila. Vous voyez que Rabbeinu, c'est pour étudier. Hein? Ah, dans les lettres. C'est ça qui dit Rabbeinu. Mais vous voyez que Rabbeinu, il donne dans chaque étape, il te dit comment faire. Il faut juste faire, c'est tout. Il faut juste appliquer, avoir la émouna que ce qu'il dit c'est 100%. Et quand tu fais ça, Rabbeinu il a dit deux choses. Il a dit j'ai de la peine pour deux types de personnes. Ceux qui n'ont jamais eu la chance de me connaître et ceux qui m'ont connu et qui n'ont pas eu le courage de suivre mes enseignements. C'est les deux choses que j'ai de la peine pour eux. C'est-à-dire que quoi? Que maintenant on a, moi je suis inclus dedans, on a la chance d'avoir des secrets qui sont au-dessus de la création du monde. Ils sont au-dessus de tout ce qui... On a les clés, il te dit, la tfila, si tu l'as fait comme il dit que tu vas la faire, tu as les clés maintenant de tout le Olam. Tu peux méchaner la teva si tu veux. Mais comment tu fais? Il faut que ce soit ce type de tfila.
Qui a Ekar Orame Ruakadosh Baruchu. Et derrière Hagav, il y a des périodes, ce qu'on appelle des Et Ratson. Ouais. C'est quoi Et Ratson? Traduction littérale, c'est des moments de volonté. Ça veut dire des moments de volonté. C'est des moments où la volonté d'Hachem, elle s'exprime. C'est quoi la volonté d'Hachem? C'est de faire le bien. Donc quoi? Donc il y a des moments où Hachem, il veut faire le bien. C'est-à-dire qu'il veut exprimer sa volonté. Ça s'appelle Et Ratson. Par exemple, nous dit la Gemara, au moment d'allumage des bougies de Shabbat, c'est Et Ratson. Il faut prier. Et la Gemara dit, c'est celui qui prie pour avoir des enfants Tamidei Chachamim, c'est une ségoula pour avoir des enfants Tamidei Chachamim, quand tu allumes les bougies de Shabbat. La même chose pour Hanouka. C'est Et Ratson. Quand tu allumes les bougies de Hanouka, la demi-heure, c'est un moment extrêmement propice pour faire de grosses filottes. Préparez votre filotte pour Hanouka. On va faire un cours sur Hanouka Bezrat Hashem où vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi la filotte de Hanouka est acceptée plus que n'importe quand, plus que n'importe quand. En tout cas, vous empruntez un chemin qui dépasse ce qu'on est en train de dire maintenant. La tefila de Hanouka, elle bypasse tous les systèmes. Pourquoi? Parce qu'elle va te taper directement dans le Or HaGadouz. Ki karo ameir hu akadosh baruch hu kemo shekatuv Hashem ori v'ishei va aliede sheker hu mesalek et akadosh baruch hu. Quand un homme il dit du mensonge ou il vit du mensonge, c'est-à-dire quoi? C'est quoi vivre du mensonge? C'est dire, tu sais quoi, j'ai des marches sur votre zarot mais j'ai pas envie de me battre. Donc c'est que je vais faire comme s'il n'y en avait pas et je vais continuer ma tefila. En vérité, je suis pas en train de prier, je suis en train de dire des mots et je fais même pas attention à ce que je dis. Et quand j'arrive à la fin de la prière, je me rappelle même plus ce que j'ai fait la prière ou j'ai pas fait la prière. Ça c'est être mensongeux. Ça c'est mentir. Parce que tu te mens à toi-même. C'est-à-dire que tu crois que tu fais la tefila parce que tu t'en débarrasses, mais tu fais pas la tefila. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste faire semblant. Ça c'est être mensonger. Il dit Rabbeinu, c'est écrit dans la Torah, Lotissa et Shem Hashem Leshav. Tu trouveras pas Hashem dans le mensonge. Il sera pas avec toi dans le mensonge. Qui a les déchaves, mais ça allait qu'à Kadosh Baruch Hu, à travers le mensonge, tu éloignes à Kadosh Baruch Hu. Qui dover shekarim lo yikon les neged ainav, parce que le mensonge ne restera pas devant ses yeux. C'est écrit dans Teilim, Karov Hashem, dans Ashrei Yoshvetera, Karov Hashem, lechol koreav, lechol asher ikraohu be emet. De qui il est proche Hashem? De ceux qu'il appelle be emet. Ça ne veut pas dire que tu es parfait. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas des marches à votre zarot. Ça ne veut pas dire que peut-être tu as des grosses marches à votre zarot, pas des petites. Mais juste, il faut être émet. Quand tu es émet, tu tapes dans la lumière, le point de lumière qui est à travers l'obscurité qui t'entoure. Kadosh Baruch Hu Aimo, et quand Kadosh Baruch Hu maintenant il est avec lui, parce que la lumière c'est quoi? C'est Hachem, on a dit. Donc maintenant que toi tu es émet avec Hachem, alors Hachem, comme il n'est pas mensonger, il est avec toi. Et comme il est avec toi, Hu Meirlo, Erletse, Meachocher, il lui montre comment sortir de l'obscurité. Amonea Oto Betfilato, il le dirige dans sa tefila. Kemoshe Katouv, Hachem, Ori, comme c'est écrit dans Teilim, Hachem, il est ma lumière. Ok? Maintenant, il va expliquer à travers un autre aspect. Et sûrement qu'on va. Oh non, encore un petit peu de temps, peut-être 10 minutes. On va voir à travers un autre aspect, ce même Minyan, il va expliquer le secret de la Teva de Noir. La Teva de Noir, c'est l'arche de Noir. Teva, ou Tevot, ça veut aussi dire mots, c'est des mots. Donc il va expliquer en vérité, dans la Teva de Noir, il y a le secret de la Tefila. Comment ça marche? Alors je vous explique comment c'est écrit dans la Torah, dans la Genèse, dans Bereshit. C'est écrit, Hachem il a dit à Noah, fais pour toi une Teva. Ouais, fais pour toi une arche. Ok. Rappelez-vous que arche et mot c'est la même chose. Et il lui a dit, tu feras de la lumière dans l'arche. On a dit la lumière c'est Kadosh Baruch Hu. Donc tu dévoileras Kadosh Baruch Hu dans l'arche, dans la prière. Que quoi? Que tu réduiras minimala, que tu vas faire descendre d'en haut à une amas de coudée. Gardez amas en tête, on va expliquer ça veut dire quoi. Et tu placeras, je vous le dis directement en français parce que ça va plus vite, et tu placeras la porte de l'arche, ouais, là, il lui a dit tu placeras la porte de l'arche sur le côté. Ok? On va voir ce que ça veut dire la porte. Et tu composeras d'une charpente inférieure, médiane et supérieure cette porte-là. Ok? Tu vas faire 3 niveaux dans l'arche. Il y a 3 niveaux. Et dans 3 niveaux, la porte elle faisait tous les 3 niveaux. Ok? Voilà, Zéperouche. Ouais, il va expliquer. Soar ta'ase la teva. Tu feras de la lumière dans l'arche. Perej Rashi. Dit Rashi, yesh omrim chalon. C'est quoi la lumière? Premièrement, la teva, c'est les tevot, c'est les mots. Maintenant, il a dit tu fais dans l'arche. C'est quoi cette lumière? Il y a 2 types de lumière. Rashi il dit, soit il voulait dire une fenêtre, ou yesh omrim, il y en a qui disent eventov, c'est une pierre précieuse particulière qui donne de la lumière. C'est quoi la différence entre les deux?
Rabbeinu il va expliquer. C'est quoi la différence entre la lumière et la pierre précieuse? La lumière, la fenêtre, elle n'a pas de lumière par elle-même. Elle reçoit seulement de la lumière de l'extérieur. Elle fait traverser la lumière. Elle rentre la lumière par l'extérieur. Et la de l'air sham, or, c'est là-bas que rentre la lumière. Aval, qui chez en or, mais quand il n'y a pas de lumière, en meir, ça n'illumine pas. Aval eventov, mais la pierre précieuse, afilou chez en or, même s'il n'y a pas de lumière, mi bachutz dehors, même s'il fait nuit. Ou meir be'atzmo, elle est intrinsèque à lui la lumière. C'est quoi la différence entre les deux? Il y a une fila qui dépend de comment tu te sens. Ça va bien, tu as une fila be'atzvou, tu kiffes là, ça va bien. Dès que les marches vont des trucs et tu as des problèmes avec ta femme et tes enfants et le machin, ça y est, la fila, comme un ballon, elle se dégonfle. Mais il y a des gens qui prient avec force, quel que soit ce qui leur arrive dans la vie. Ça, c'est une pierre précieuse. Il dit, le tzaddik, c'est une pierre précieuse. Les gens comme nous, c'est des fenêtres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'attacher au tzaddik. Parce que maintenant, ta fila qui est une malade de fenêtre, elle va devenir une pierre précieuse. Parce que tu as attaché ta fila au tzaddik. C'est ce qu'on a dit quand je n'étais pas là. L'essentiel de tout, arriver à faire ça, c'est d'attacher, avant de faire la fila, de dire quelques lignes, quelques mots. Ani, mekacher, tfilati, tzaddikim amitim, shebedorenu tzaddikim amitim, rafa, ou vifrat, rabbeinu. Quand tu fais ça, tu direct. Aval evento vafilu keshet or mi bachutz or hu meir be'atzmo ki yesh bnei adam shediburam hu chalon ve'en koach le'ayir lahem be'atzmam. Voilà ce que je vous ai expliqué. Il explique ve'zeh sheyesh omrim va'amiratam na'aseh chalon ve'yesh amirat na'aseh evento. Il y en a que leurs paroles, elles font des chalon, elles font des fenêtres, et il y en a que leurs paroles, c'est des evento, c'est des pierres précieuses. Veda shakol les figo de la emet. Ça c'est seulement les figo de la emet. Comment c'est quoi la différence entre un chalon, entre une fenêtre et la pierre précieuse? C'est en fonction de la vérité qu'elle contient. Comment tes paroles elles sont vraies? Comment ça veut dire quoi qu'elles sont vraies? Ça veut dire que tu te concentres dedans, que tu y penses quand tu les dis, que tu comprends ce que tu dis, que tu es connecté avec, pas que tu les sors de ta bouche sans avoir aucune connexion. Ça s'appelle chalon, ça. Avoir aucune connexion, ça s'appelle chalon. Ça veut dire les mots, c'est des mots de Gdusha, ça a été instauré par Knesset Agdola, mais toi, tu n'as rien du tout, tu n'as pas de lumière qui vient de toi. Parce que l'essentiel de la lumière c'est Hachem. Et Akadosh Baruch Hu c'est le Emet. Et donc, l'essentiel de la quintessence de Hachem, c'est la vérité. La vérité que tu mets dans ta filote. On a dit que ça prenait des Ama qui viennent d'en haut. Les choses, la Tachol Nefesh David. Ama Hemotzaot, ça c'est un peu compliqué, mais on va essayer d'expliquer rapidement. Hemotzaot, il y a 5 articulations, on va dire. Akuluim me'esh u'mayim, haynu shetireh sheyatzenu adiburim mipi ha'emet, ve'az yitrozek Kadosh Baruch Hu milema'ala lishkon eslecha, וכשيשכון אצלך הוא יאיר לך. C'est une façon de connecter à Hachem. וזה אמה תחלנה מלמעלה ראשי תיבות אמת. אמה תחלנה מלמעלה, les paroles qui sont écrites dans la Torah. Ama, il y a un ama qui est techhalena, qui vient d'en haut, qui est accroché en haut. Et si tu prends les rachetés votes, les premières lettres de chaque de ces mots, ça fait émet, ça fait la vérité. Qui a lié des émet, ça veut dire quoi? Tes paroles, c'est-à-dire cette lumière-là, elle doit être accrochée sur un fondement de vérité. Qui a lié des émet à Kadosh Baruch Hu, chomer minemar la lishkon aima adam, kemo shekatov karov Hashem lechol koreal lechol Hashem gelo bemet. Az, on fait tahateva betzedat Hashem. On va finir avec ça. Et comme la porte, elle est du côté de la, on a dit il faut la mettre du côté droit. Quand tu vas commencer à prier avec Emet, ça va t'illuminer où est la porte. Et tu vas pouvoir sortir par la porte. Et cette porte-là, c'est 3 niveaux. C'est que maintenant ta prière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être cholette, elle va diriger les 3 niveaux de création. Les anges, les astres et ce monde-ci. Aïnou olam ha-shafa ve'olam ha-galgul ve'olam ha-sechel. Comme on a dit tout à l'heure, il dit, il ajoute, et on va s'arrêter là, il ajoute que tu ne peux pas prier si tu ne suis pas la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah c'est le Emet. Quelqu'un qui ne étudie pas la Torah, il ne sait pas ce que Hachem veut, il ne sait pas comment se connecter. Celui qui ne sait pas ça maintenant, c'est la Torah qu'on étudie. Celui qui ne sait pas comment, il ne peut même pas savoir comment prier. Bon, une fois sur 1000, il arrive à avoir il a gagné 1 million, il a fait une belle affaire, alors il y a une fila qui lui sort comme ça, merci Hachem. Top, la plupart du temps. Des problèmes.
Ou quand il y a beaucoup de problèmes, ça sort comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'il est. C'est raison. Mais sinon, si c'est pas dans les extrêmes, 99,9% du temps, il prie pas vraiment. Donc qu'est-ce qui te fait prier? C'est la Torah, c'est-à-dire la connaissance d'Hachem. Ça, c'est la vraie lumière. Hazak ou Baruch. On va s'arrêter là. Hazak ou Baruch.